Bezrat Hashem, on va voir la paracha de Vaïra. Alors dans le passage cette semaine, Bezrat Hashem, on va voir qu'après que Paro s'est endurci son cœur et il ne voulait plus envoyer les Juifs de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu va commencer à lui apporter des plaies. Et tous ces plaies-là, c'est pour l'enseigner comme quoi il y a un Dieu qui a créé ce monde. Paro ne croyait pas en Dieu. Comme la Torah nous dit, à un certain point que Moshe et Aaron, quand ils sont arrivés pour la première fois chez Paro, il les a posé la question, qui est Dieu? Qui veut dire quoi? Lui, ils disent le Midrash, il avait un livre avec des registres de tous les dieux qui existaient au monde. Tous les idoles, tous les dieux possibles imaginaires, ils étaient dans son livre. Mais quand il a écouté le nom d'Hachem, il a dit, je ne le trouve pas dans mon livre. Alors il dit, qui est Dieu? Qui est ce Dieu que je dois l'écouter? Alors quand je lui dis, Shalach et Ami, envoie mon peuple, parce que sinon, ça serait d'une autre manière que tu les envoyeras. Et il ne veut pas, absolument pas. Alors là, on commence dans la paracha, on va parler de 7 plaies, et la semaine prochaine, les attachés, on va compléter avec 3 autres plaies. Alors on a Dam, Sfardea, Kini, Marov, Dever, Shrin, Barad. Ça s'arrête à la plaie de grêle, et la paracha, la semaine prochaine, ça va continuer. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose, je dis tout de suite, c'est pas mystique, c'est pas logique, mais c'est quelque chose qui nous accompagne chaque jour. Et des fois on ne fait pas attention, mais peut-être à travers la paracha on fera plus d'attention. Alors regardez, Akadosh Baruch Hu, voilà, il envoie la première plaie. La première plaie c'est quoi? C'est Dam, le sang. Qui c'est qui doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moshe et Aaron sont envoyés frapper le Nil. Moshe ne veut pas le faire. Pourquoi il ne veut pas le faire? Il a dit, le Nil qui m'a sauvé quand j'étais bébé, je n'arrive pas à le frapper. Il a donné à son frère Aaron qu'il a frappé. Il a frappé, l'eau a tourné en sang. Maintenant, Paro, il demande à ses magiciens, est-ce que vous êtes capables de faire la même chose? Ils disent non. Non, on ne peut pas enlever, ils voulaient enlever la plaie, ils ne pouvaient pas. Mais on peut peut-être faire quelque chose d'identique. Ils ont pris de l'eau, ils l'ont retourné en sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empiré la situation. Au lieu d'enlever la plaie, ils ont ajouté sur la plaie. Ils n'ont rien gagné. Et tous les poissons sont morts. Ils ne pouvaient plus irriguer leurs champs. Alors ça veut dire que la situation est devenue pire. Rien que pour vous expliquer, Rachid nous rapporte quel était l'ordre de plaie. Les plaies ont pris une année. Ça veut dire qu'ils ont pris place une année. Les Juifs ont été déjà libérés. Ils restaient à Goshen. Et à Goshen, il n'y avait rien. C'est rien qu'en Égypte qu'il y avait tout le plaies. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les 2 premières plaies, il y a un avertissement. Dans Sfardea, Paro est averti durant 3 semaines. Chaque jour, mon cher Rabbeinu va chez lui. Fais attention, il y a le sang, la plaie de sang qui arrive. Lendemain encore, le lendemain, durant 3 semaines comme ça. Chaque jour, il avertit. Et quand il n'écoutait pas, la 4e semaine, durant toute la semaine, il y avait la plaie qui a frappé l'Égypte. 2e plaie, Sfardea, la grenouille. Mon cher qui avertissait, 3 semaines. Fais attention, il y a la grenouille qui va infester tout ton pays. 2e jour, 3e jour, 3 semaines comme ça. 4e semaine, il y avait la plaie durant 1 semaine. 3e plaie, sans avertissement. La plaie venait directement. 4e plaie, encore, avertissement durant 3 semaines. 4e semaine, il y a la plaie qui arrive. Arov. 5e plaie, la même chose, l'avertissement durant 3 semaines, la plaie qui arrive au 4e. 6e plaie, il n'y a aucun avertissement, la plaie qui arrive, et c'est de cette manière que le plaie venait sur Paro et les Égyptiens. Maintenant, quand Moshe a été envoyé comme on a dit, il a été envoyé pour la première plaie, il ne voulait pas la faire, il a donné plutôt à son frère Aaron. 2e plaie, la grenouille. Il a dit, si tu n'envoies pas mon peuple, j'ai envoyé des grenouilles partout en Égypte. La Torah dit que les grenouilles vont aller partout, en tout. C'est-à-dire dans les maisons. Ils vont commencer dans le palais royal, dans la maison des Égyptiens, dans la pâte où ils pétrissaient le pain, dans la pâte ils vont rentrer, et dans leur ventre, dans leurs estomacs, et dans le four où ils doivent cuire le pain. Partout il y aura de la grenouille. La seule question c'était le débat dans le Talmud, comment c'était? Est-ce que c'est des petites grenouilles qui allaient partout, ou c'est une grande qui est sortie du Nil, et les Égyptiens qui ont essayé de la frapper, la tuer, et quand ils frappaient, plus qu'ils frappaient, plus de grenouilles qui sortaient de sa bouche, et ils ont rempli le pays avec de grenouilles. Maintenant, on va voir quelque chose. C'est écrit que, beaucoup plus tard, quand le peuple d'Israël va s'installer sur son pays, et
Après, il y aura le temple qui va être construit. Et malheureusement, le temple va être détruit. On va être exilé à Babel. Quand on va être à Babel, c'est le roi Nebuchadnezzar, qui va nous exiler. Là-bas, le roi, il se croit tellement grand, il se construit toute une idole, une grande statue. Et il force à tous les juifs de se prosterner devant cette statue, qui avait son image. Tous les juifs de la peur sont prosternés. Sauf quatre prophètes. Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Quand il va leur demander de se prosterner, Daniel va se sauver. Le prophète Daniel va se sauver. Les trois autres, ils vont rester. Mais ils vont poser la question à un cinquième prophète, Yecheskel. Regarde, il nous force de se prosterner. Sinon, il va nous jeter dans un four en feu, avec du feu. Qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne ou pas? En vérité, la Gemara explique que ce n'était pas carrément une idole. C'était quelque chose à son image, mais ce n'est pas une idole que tout le monde se prosternait. Il voulait que les gens le respectent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas? Le prophète Yecheskel lui dit, écoutez, si vous pensez de rentrer dans le feu, qu'Akadosh Baruch Hu fait un miracle, il ne va pas le faire. Alors c'est à vous à choisir. Choisissez qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez que quand un juif a un problème, il cherche dans la Torah quoi faire. Ils ont cherché. Ils ont trouvé la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que c'est écrit dans la paracha? On trouve que les grenouilles sont rentrées dans le four. Et après la plaie qui a duré 7 jours, tous les grenouilles sont mortes. Sauf celles qui sont rentrées dans le four. Dans le feu, dans le four. Alors ils ont dit, si des grenouilles qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de sagesse, ils ont fait le commandement de Dieu, la Kadosh Baruch Hu, et ils sont rentrés dans le four, parce que qu'est-ce qui aurait pu arriver? Chaque grenouille, elle aurait pu dire quoi? Akadosh Baruch Hu a dit d'aller en tout en Égypte, dans les palais royaux, dans les pâtes, là où ce qu'on veut. Pourquoi on doit rentrer au four? Que les autres rentrent en four. Mais non, toutes les grenouilles, ils ont insisté de rentrer en four, mais ce n'est pas toutes qui pouvaient rentrer dans les fours. Celles qui sont rentrées, sont rentrées. Mais après, quand la plaie s'est terminée, toutes les grenouilles sont mortes, sauf celles qui sont rentrées dans le four. Pourquoi? Parce qu'elles ont sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Elles ont fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dites Hanania, Michaël, Azaria, si les grenouilles qui n'ont pas d'intelligence ont sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, elles ont été sauvées, nous on rentre dans le four, mais comme Yecheskel nous annonce qu'Akadosh Baruch Hu ne fera pas un miracle, ça fait rien. On le fera les Shem Shamayim. Ils sont rentrés dans les fours et ils sont sortis. Intacts. La seule chose que la Gemara nous dit, ils sont morts le lendemain. De quoi? D'une mauvaise oeil. Aynara. Tout le monde, quand ils sont sortis, regarde, Aynara, ils sont morts le lendemain. Mais du four, ils sont sortis vivants. C'est ça? Non. Maintenant, eux, ils ont appris ça veut dire, ils ont appris de quoi? Des animaux, des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une autre histoire qui se relate à ça, et après on posera la question. Quand Moshe et Aaron sont venus pour la première fois chez Paro, c'est quoi la première signe qu'ils devraient faire devant Paro? Moshe avait un bâton, Aaron aussi. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis à Aaron de jeter son bâton qui va tourner en serpent. Alors il jette son bâton, le bâton tourne en serpent. Qu'est-ce qui arrive? Le magicien de Paro, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit quoi? Tu emmènes de la magie dans un pays qui est plein de magie. Alors ils ont pris tout de suite tous leurs bâtons, ils ont jeté, et tous leurs bâtons sont tournés en bâton. Qu'est-ce qui est en serpent? Tous leurs bâtons sont en serpent. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, ici, ça devient un peu différent du film. C'est ça? Parce que chaque fois que je raconte cette histoire, on me dit, dans le film, c'est pas comme ça. Oui, parce que le film, c'est le film, et la Torah, c'est une autre chose. Ce qui arrive, la Torah nous dit, le bâton, le serpent de Aaron est retourné en bâton. D'abord, il est retourné en bâton, et c'est rien qu'après qu'il a avalé les autres serpents. Qui est un double miracle. D'abord qu'un bâton tourne en serpent, le serpent retourne à son stade initial d'être un bâton, et c'est un bâton qui va engloutir ou avaler tous les autres serpents qui ont été faits. C'est un double miracle. Là, on doit se poser une question. Le Zohar, par exemple, cette semaine, le Zohar, dans la paracha, il dit quelque chose. Combien ils sont ignorants, les gens qui ne croient pas dans la ressuscitation des morts. La résurrection des morts. La résurrection des morts. Pourquoi? Si un bâton qui n'a pas de vie, à cause du coup, lui a donné une vie,
Il est devenu un serpent. Pas seulement qu'il est devenu un serpent. Il est retourné être bâton, il a avalé les autres serpents. Si un bâton, il a eu la vie pour quelques secondes ou pour quelques minutes, alors un inos qui est donné par Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est difficile de lui donner une vie? Et le Zohar explique, c'est pour ça que nous avons une os juste en arrière du cou, qu'on appelle ça unaskouille, on appelle ça l'os de l'ous, qu'on ne peut pas ni l'écraser, ni la brûler, ni rien de faire. Cet os est indestructible. Et elle reste dans la tombe. Et il dit qu'il y aura un rosée, il y aura un rosée qui va tomber, et cet os va se propager, et la personne retournera à son stade initial. Ça veut dire, quelqu'un qui part de ce monde, quand il y aura la résurrection des morts, il se réveillera de la manière qu'il est parti de ce monde. De la même manière qu'il est parti de ce monde, par exemple, le Mishnah Bura dit, s'il est parti en handicap, il se réveillera comme ça. Et qu'après, quand tout le monde va se réveiller, c'est rien qu'après qu'Akadosh Baruch Hu va guérir tout le monde. Rien qu'après, mais d'abord ils vont se réveiller. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai écouté plutôt, qu'ils ont fait une test sur cet os. Il y avait un Israélien qui a fait tchouva. Et quand il a écouté ça, il dit c'est pas possible. Alors il a fait un test. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du laser. Il a coupé l'os. Il a trouvé une moelle dans l'os. Alors cet os, on dit, il est indestructible. Mais avec le laser, c'était possible de la couper. Il a coupé, il a trouvé comme un liquide, une moelle, un liquide qui se trouvait dedans. Il a testé ce liquide, qu'est-ce qu'il a trouvé? L'ADN de la personne qui est décédée, exactement comme il est avant qu'il est décédé. Et c'est exactement, alors lui il a prouvé, on n'a pas besoin, le Zohar le dit. Ça veut dire que dans cet os, il y a l'ADN de la personne comme il était avant de partir. C'est exactement ce qu'il dit le Zohar. Comment? Non. C'est le seul os qui peut rester dans le... C'est là. C'est la dernière ici dans le cou. C'est la seule qui reste. Après quelques années, quand toute la chair et tout le os se décomposent, c'est la seule os qui reste dans la tombe. Maintenant, il faut comprendre le grenouille. Quand elles sont rentrées dans le four, est-ce qu'elles ont fait ça avec intelligence ou pas? Est-ce que les animaux, ils ont une intelligence? Est-ce qu'ils ont une sagesse? Est-ce qu'ils peuvent choisir? Est-ce qu'ils ont un libre choix? Alors on va donner quelques exemples que ça va nous peut-être faire penser, mais l'idée va venir à la fin. Regardez, on a lu déjà à propos de Yaakov Avinu. Il se sauve de son frère Esav qui veut le tuer. Il va se sauver et il va aller à Haran, il va retourner, il fait demi-tour. Et où est-ce qu'il va dormir? Dans l'endroit de Beth-El. À Beth-El, il va prendre 12 pierres. Et il va mettre autour de sa tête, il va dormir sur une. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Rashi le rapporte. Le soir, quand il est en train de dormir, il y a les 12 pierres qui vont commencer à se bagarrer. Et chacun va dire, moi je veux que le tzaddik repose sa tête sur moi. Et comme ça, ils se sont bagarrés. Qu'est-ce qui arrive le lendemain matin? Quand vous voyez que vraiment chaque pierre veut que le tzaddik pose la tête sur elle, il a pris tous les 12 pierres, il les a fait une seule. Alors la Torah, on le voit dans la Torah, il a pris Avanim, il a pris des pierres le soir, et le lendemain, quand il se réveille, Vaikach et Even, il a pris la pierre. Et Rachid dit, comment ça se fait cette différence? Parce que les 12 sont tournés en une seule. La question, est-ce que les pierres peuvent parler? C'est sûr que nos sages ne disent pas de bêtises. C'est pas des inventions, c'est pas de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que des pierres, ils ont parlé entre elles, et ils sont disputés en plus entre elles. Sur quelle pierre le tzaddik reposa sa tête? Et à la fin, pour faire le shalom, il fallait prendre tout le 12 et faire un miracle de le rendre à une seule. Bon, retenez ça. Une autre chose. Retournons en Bereshit, un peu plus en arrière. Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à ce monde de se créer. Chaque jour, il dit un mot, et le monde se crée selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà que le troisième jour, il donne ordre à la terre de faire sortir des arbres fruitiers. Qui veut dire quoi? Pas des arbres qui donnent des fruits. Des arbres que eux-mêmes ils sont fruitiers. Ça veut dire que si je prends le tronc, ou si je prends une branche de l'arbre, je dois goûter le même goût le fruit que cet arbre donne. Tout l'arbre au complet c'est un fruit. Expéri, on s'est péri. Un arbre fruitier qui donne des fruits. Qu'est-ce qui arrive? La terre, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? La terre a fait des arbres qui donnent des fruits. Dit Rashi,
la terre a désobéi à Kosh Baruch Hu. Qui veut dire que nous le voyons aujourd'hui. Tu sors dehors, tu prends le tronc de l'arbre, ça n'a pas de goût. Mais il y a des fruits qui ont un goût. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Akadosh Baruch Hu a dit qu'il veut que le tronc lui-même a un goût. Plus le fruit qu'il doit donner. La terre a désobéi. Dis à Akadosh Baruch Hu, attends un peu, je vais te punir, pas tout de suite. Attends un peu. Après, quand il y aura la faute de Adam, il va manger de l'arbre de la sagesse. Adam a été puni, Chava a été puni, le serpent a été puni et la terre a été punie. En quoi sa punition? Elle a été maudite. Arura à Adama, que cette terre soit maudite parce qu'elle m'a désobéi. Elle m'a désobéi parce que moi je demandais que les arbres, la faute était avec un arbre. Moi je demandais que les arbres, ils vont être des arbres qui eux-mêmes ils sont un fruit. Pourquoi elle a fait? J'écoutais une belle explication cette semaine. Elle a fait exprès parce qu'elle savait qu'Adam va fauter. Alors elle a dit, lui il s'appelle Adam. Moi je m'appelle Adama. Il vient de moi, c'est de la terre que l'homme est sorti. Alors je sais que lui va fauter, je ne peux pas lui donner la chance de fauter seul sans que moi je faute, parce qu'on va lui poser la question, comment ça se fait que tu as fauté? Alors il faut que moi je faute en premier, et quand lui va fauter, je vais le défendre en disant, c'est ma faute. Il est venu de moi j'ai fauté, et comme il a été créé de moi, c'est pour ça qu'il a fauté, pour défendre Adam Arishon. Ça veut dire qu'il y a toute une pensée derrière la terre. Ça veut dire la terre, il fait tout un calcul. Pour Adam Arishon, elle désobéit à Kosh Baruch Hu. Elle va être punie à cause de ça. Mais elle va être punie avec une raison. Ça veut dire qu'elle avait sa raison de faire. En plus, elle a désobéi à Kosh Baruch Hu quand le même jour, les deux frères, Caïn et Hevel, ils vont se bagarrer. Et qu'est-ce qui arrive? Caïn tue Hevel, la terre va s'ouvrir pour prendre Hevel. À Kosh Baruch Hu, quand il arrive, il dit à la terre, de quel droit tu as avalé Hevel? Tu n'avais pas le droit de l'avaler, il fallait le laisser sur terre, pas sous la terre, et il va la punir. Mais cette fois, il va faire sa réparation. Il ne va pas être puni tout de suite, il va faire sa réparation. Quand? Beaucoup de générations plus tard, quand il y aura Moshe et Korach qui vont se disputer, les deux sont la réincarnation, dit le Zohar, la réincarnation de Caïn et Hevel. Moshe c'est Hevel, Korach c'est Caïn, mais cette fois ça va être le contraire. Au lieu que Caïn tue Hevel, c'est Hevel qui va tuer Caïn. Il ne va pas le toucher, mais c'est la terre qui va s'ouvrir une deuxième fois pour avaler cette fois le mécréant et pas le sadique. Ça serait la réparation de la terre. Posez-vous la question. Tous ces calculs de la terre, le troisième jour de la création, quand je vous lui demande de faire un arbre fruitier qui donne des fruits, elle désobéit. Pourquoi? Parce qu'elle pense, je vois déjà 3 jours plus tard, quand il y aura Adam, il va fauter. Alors je ne veux pas qu'il faute seul, il faut que moi je faute avec lui. Pour qu'on trouve la raison pourquoi il a fauté. Comment est-ce qu'une terre, elle ne voit pas, elle ne parle pas, elle n'écoute pas, comment est-ce qu'elle a fait tous ces calculs? Quoi? C'est pas de la bêtise, c'est le Zohar qui le dit. Alors comment on comprend cela? Et plus tard, on dit qu'elle a fait sa réparation avec Moshe et Korach. Quoi? Elle se rappelait de tout ce qui s'est passé il y a longtemps, et elle a fait une réparation. Comment ça marche exactement? Alors nous avons déjà les grenouilles qui sont rentrées dans le four. Nous avons le bâton qui est tourné en serpent. Ensuite il a avalé tout le serpent. Nous avons le pierre de Yaakov Avinu, et nous avons la terre dans Maaseh Bereshit. Donc, on va voir un peu plus. C'est écrit dans la Torah, il y a un commandement d'Akadosh Baruch Hu de construire un Mizbeach. Mizbeach c'est un hôtel. Ou sur cet hôtel, on va faire des sacrifices. Comment il est construit? Il est en cuivre, il est 4 côtés de cuivre, mais à l'intérieur il est vide. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On met de la terre. Alors c'est du cuivre, entouré du cuivre, mais à l'intérieur c'est de la terre. Qu'est-ce qui arrive quand on voyageait dans le désert? On faisait sortir le cuivre, la terre restait à sa place et on voyageait. Et là, quand on arrive à un autre endroit, on le place, on remplit avec de la terre et c'est de là-bas on fait des sacrifices. Pour monter sur le Mizbeach, qui était 1,5 mètre de haut, pour monter, il fallait faire une rampe. Maintenant, la Torah nous avertit. La rampe que vous allez faire, il faut qu'elle soit lisse. Ce n'est pas des escaliers que je vous demande. C'est une rampe lisse. Et pourquoi? Pourquoi une rampe lisse et pas des escaliers? Dit la Torah le dit. Parce que quand le Kohen monte sur les escaliers, il distance ses pieds, la pied droit du pied gauche. La pierre en bas peut voir la nudité du Kohen. Tandis que si c'est une rampe, le Kohen peut prendre des petits pas. Et d'ailleurs, le Kohen, quand il marchait dans le Beth Amikdash, l'orteil qui touchait
le talent. Il prenait des petits pas. Alors quand c'est une rampe, il n'y a pas la pierre qui va avoir la nudité du Kohen, et comme ça on respecte la pierre. C'est pour respecter la pierre. Posez-nous la question encore. Un commandement de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de faire une rampe et pas des escaliers pour monter sur l'autel. Pourquoi? Pour respecter un sentiment d'une pierre. Pour que la pierre ne voit pas la nudité d'un Kohen, parce que quand tu marches, alors tu fais une rampe. Est-ce que la pierre, elle pense? Est-ce qu'elle a un sentiment? Tu peux la blesser? Pourquoi la Torah donne ces commandements? On retient. Maintenant, une autre chose. Dans le Talmud, dans le Midrash, il est rapporté qu'il y avait un palmier. Vous savez que dans le palmier, il y a le mâle et la femelle. Ça, on peut le voir. C'est comme ça, c'est difficile de voir, mais ça, on peut le voir sous côte. Quand on a un loulav, vous pouvez voir sur le loulav s'il vient d'un palmier mâle ou femelle. Le sel de la femelle, ils sont plus larges, et ils sont plus verts. Les autres, ils sont plus bruns, et rouges un peu. Et on dit qu'il y avait un palmier qui ne donnait pas de date. Et on a essayé de faire de greffe. On a greffé des autres arbres et tout, et ne donnait pas de date. Ce palmier ne donnait pas de date. Il y avait un rabbin, Rabbi Tanchuma. D'ailleurs, il a écrit Midrash. Nous avons deux Midrash. On a Midrash Rabbah et on a Midrash Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, quand il est passé là-bas, il les a dit, vous savez, ce palmier, c'est une femelle. Et elle a vu à Jéricho, parce que le meilleur palmier, c'était à Jéricho. Elle a vu à Jéricho un palmier mâle, qu'elle a envie de ce palmier. Si vous greffez le palmier mâle sur ce palmier, vous allez voir quel fruit il va donner. Ils ont greffé, ils ont pris une branche, ils ont greffé sur ce palmier, elle a donné des dattes. Ça a donné des dattes. Pourquoi? Parce que ce palmier, cet arbre, c'était une femelle qui avait envie d'un arbre mâle qui se trouve à Jéricho. Elle l'a vu à Jéricho, elle avait envie de lui. Et d'ailleurs, c'est comme ça, vous savez que dans le palmier, comment est-ce que le palmier donne des dattes? Vous savez que sur le palmier mâle, il y a des fleurs. Et avec le vent, quand le vent transporte les fleurs, il tombe sur le palmier femelle, et c'est comme ça qu'ils donnent des dattes. Il y a de la reproduction même dans le palmier. Et c'est comme ça qu'ils donnent des dattes. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? Un palmier, un arbre, qui pond sur un autre palmier qui se trouve de l'autre côté d'Israël. Alors, comment on doit comprendre tout cela? Donc, maintenant, avec toutes ces questions, il faut arriver à la conclusion, à la réponse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on l'aurait dit il y a quelques années, on aurait cru que celui qui a dit il est fou. Parce qu'on aurait dit, ça c'est des histoires inventées pour arranger ton midrash comme tu veux. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. C'est ça? Comment? Aujourd'hui, il y a quelqu'un, pas aujourd'hui, il y a quelques années déjà, il y a quelqu'un qui travaillait dans le détecteur de mensonges. Et il avait un break, il n'avait rien à faire. C'est pas un juif, c'est un goy. Il n'avait rien à faire. Et là, il veut s'amuser, il veut se détendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les électrodes de la machine, il les branche sur une plante qui était à côté de lui. Et il voit que l'aiguille commence à bouger. Il dit, c'est pas possible. Alors il dit, je vais aller un peu plus loin. Il dit, peut-être c'était sur le hasard ou chose comme ça. Il a pris une allumette. Il a allumé, il voulait brûler la plante. Et là, l'aiguille a sauté. Avant qu'il la brûle, rien qu'il a approché, il a sauté. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son travail, il avait un bon poste, il a fait beaucoup d'argent. Il a laissé son travail, il a commencé à faire toute une recherche sur le sentiment des plantes. Il a trouvé des choses extraordinaires. C'est ça, toutes les plantes ont des sentiments. Au niveau scientifique, toutes les plantes ont des... Comment? Ils ont fait un test. Ils ont fait rentrer, par exemple, ils ont pris une plante dans une chambre. Qu'elle était là-bas plusieurs mois. Et ils ont fait rentrer deux types de personnes. Une personne très gentille, qui a des caractéristiques très gentilles. Quand il est rentré, ils ont vu qu'elle a toujours branché sur l'électrode, que l'aiguille ne bougeait pas, la plante était calme. Ils ont fait rentrer des méchants. Tout de suite, dès que la personne rentrait, l'aiguille commençait à bouger. Là, ils voyaient que vraiment c'est... Non. Ça, c'était aux États-Unis. Après, il y avait 7000 rechercheurs qui sont embarqués sur l'étude. En Angleterre, en Russie, en plusieurs endroits.
En Angleterre, ils ont fait l'étude sur des carottes. En Russie, ils ont fait l'étude sur des choux. Et encore, toujours, ils branchent et ils regardent. Quand on coupe les carottes et les choux, ils crient. Ils crient. Mais nous, on n'entend pas. On n'entend pas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Talmud. Qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Ça, c'est au niveau scientifique. Qu'est-ce qui s'est écrit dans notre Torah à propos de ça? Regardez, 2 exemples. La Gemara dit, quand on coupe un arbre, il crie et sa voix s'entend d'un côté du monde à l'autre, au fond du monde, à l'autre côté du monde. Est-ce que quelqu'un l'entend? Quand vous coupez un arbre, vous entendez? Vous entendez rien. Un serpent. Vous savez qu'un serpent, chaque année ou chaque 2 ou 3 ans, il change de peau. C'est ça, cette année. Alors, quand il change la peau, ça lui fait tellement mal qu'il crie, que son cri s'entend l'autre côté du monde. Est-ce que quelqu'un l'entend? Rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'écrit pas? Est-ce que ça veut dire que nos Khamis ils ont tort? Pas du tout. Si Khamis ont dit ça à propos d'un arbre qui se coupe, ou d'un serpent qui change la peau, ceci est valable pour toute la nature. Et ils sont en train de le prouver sur de la végétation. Ils vont arriver sur les autres choses. Mais déjà, dans l'arbre, c'est prouvé. Peut-être le serpent, un jour, ils vont trouver la manière de le prouver aussi. Mais si la Torah est dit, ça existe. Qu'est-ce que veut dire? Les animaux, ils ont des sentiments. Les animaux, ils ont une pensée. Ils pensent aussi. Pas seulement les animaux, plus bas que ça. Les minéraux, les pierres, le bois, tout, ils ont des sentiments et ils veulent s'exprimer, mais ils ne s'expriment pas. C'est pour ça qu'ils sont au bas niveau. Ils sont de niveau du minéral, ou au niveau végétal, ou au niveau animal. L'animal encore plus ou moins peut s'exprimer. Pas autant, mais on peut voir ses expressions. Mais végétal, on ne peut pas, mais c'est prouvé. Et minéral aussi, selon la Torah, c'est pas encore prouvé, mais selon la Torah, ils ont des sentiments. Seulement quoi? Ils ne peuvent pas l'exprimer. Mais il faut faire attention. Ils ne peuvent pas l'exprimer ici sur ce monde, dans ce monde matériel. Nous vivons dans un monde matériel, tout est caché. Même notre âme est cachée. Notre âme se trouve dans notre corps, c'est caché. Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que notre âme ressent quand on fait un péché? On ne sait pas. Mais notre âme, apparemment, dit le Zohar, elle se sent très mal. Quand quelqu'un fait un péché, s'il a une bonne âme, il regrette tout de suite. Il regrette. Tu fais un péché, bon, tu as profité, tu as fait n'importe quelle raison, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure après, 1 journée après, 2 journées après, tu te sens mal. Pourquoi? On croit que c'est nous, c'est pas nous, c'est l'âme. Mais elle ne veut pas s'exprimer. Elle envoie ce message. Des fois c'est capté, des fois c'est pas capté. Même les plantes, même les minéraux, ils envoient des messages. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à les entendre. Mais est-ce que Khami ne reconnaissait pas? Oui, il reconnaissait. Par exemple, le Zohar, il dit aujourd'hui, dans la paracha de cette semaine, il dit à propos de ce bâton de Moshe. Le bâton qui est tourné en serpent, il est retourné en bâton, il a avalé les autres serpents. Il dit que ne croyez pas que vous pouvez faire un péché dans une chambre fermée, que personne ne vous voit. Vous pouvez être dans 1000 chambres fermées, il y a le mur qui témoigne sur vous. Et si ce n'est pas suffisant, il dit, quand une personne après 120 ans, oh Hachem, il avait une bonne vie et tout, il est monté après 120 ans, on va lui dire, pourquoi tu as fait tel péché? Il va dire non. Personne ne m'a vu, est-ce qu'il y a des témoins? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir les planches du mur ou les briques du mur. Il va appeler une brique, il dit, viens ici toi. Tu te rappelles à celui-là? Dis-lui exactement qu'est-ce qu'il a fait. Et là, la brique va témoigner sur lui. Ça veut dire que la brique, elle a des sentiments. Pourquoi? Parce que la brique se sent mal. Seulement, elle ne peut pas crier. En plus, j'ai trouvé un médrage très intéressant. Aujourd'hui, quand on fait un péché, personne ne peut nous arrêter. Mais la Hatid Lavo a un temps à venir. Par exemple, quelqu'un qui va aller à côté d'une figue, Shabbat, il voudra arracher une figue, c'est péché. Même au temps messianique, ce sera péché. Aujourd'hui, personne ne va l'arrêter. Mais au temps messianique, c'est la figue qui va crier Shabbat. Et va lui dire, attention, c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de me couper. Ça veut dire que ça va prendre une autre forme. La nature va prendre une forme que c'est elle qui va se prononcer. Et va s'exprimer, va te dire Shabbat, attention, tu n'as pas le droit de couper. Pour n'importe quel péché, le Midrash prend ça comme exemple, il dit pour n'importe quel péché, la nature va nous avertir à propos du péché, comme ça, c'est pour ça que le temps messianique, on croit qu'ils seront différents de ce temps. Aujourd'hui, quand une personne veut faire un péché, il se sent mal après, mais le péché a été fait. Il n'y a personne pour l'arrêter, parce que personne ne le voit. Mais au temps messianique, la nature, c'est elle qui va être responsable de l'homme. Et pourquoi la nature? Alors je pensais, pourquoi la nature? Parce qu'on vient de la terre. Tout sort de la terre. Les arbres, les herbes,
Tout le monde sort de la terre, les hommes, les animaux, tout le monde sort de la terre. Et la terre se sent responsable maintenant pour l'homme. Elle qui a fait la faute, le troisième jour, parce qu'elle savait que la dame va faire la faute, et vous ne voulez pas le laisser seul faire la faute, mais en temps messianique, c'est elle qui va avertir l'homme, tu ne feras plus la faute. C'est moi qui va te protéger. Tu viens de moi, tu es créé de moi, maintenant c'est moi qui va te protéger, c'est moi qui va pas te laisser de faire de péché. Alors pour ça on va comprendre, si on reprend tout, les pierres, quand Yaakov il a mis sa tête par-dessus une pierre, elles ont commencé à se disputer. Pas ici en bas. Ici en bas on ne pouvait rien voir. Si tu aurais eu la chance d'être spectateur sous le moment qu'Yaakov a posé la tête par-dessus la pierre, tu n'aurais rien vu. Tu aurais vu 12 pierres, c'est tout. Mais en haut, dans le ciel, il faut comprendre, on est connecté, chacun est connecté avec 2 fils en haut. Le Zohar explique que les 2 fils se trouvent dans les narines. On a 2 fils ici qui sont connectés en haut. Et tout ce qu'on fait ici est répliqué en haut. Même le minéraux, le végétal, tout est connecté en haut. Chas Shalom, quand on dit quelqu'un qui fait un grave péché, vraiment grave, il va manger exprès Yom Kippour. Il fait exprès, il dit pour moi Kippour ça ne vaut rien, il mange Kippour. Qu'est-ce que la Torah dit, Chas Shalom? Karet. Il sera étranger. C'est quoi étrangement que la Torah parle? Étrangement, ça veut dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il coupe ces 2 fils. Il dit tu es seul, débrouille-toi. Il coupe ces 2 fils, il dit jusqu'à maintenant tu étais connecté à moi, maintenant tu veux rien savoir de moi, moi aussi non plus. Il coupe. Et là il faudra reconnecter avec la tchouva, il doit faire tchouva forte et tout ça, pour reconnecter ces fils de nouveau, pour être connecté à Kadosh Baruch Hu. La même chose, quand on dit que les pierres pensent, elles parlent, et elles se disputent entre elles pour que le tzaddik pose la tête, ça veut dire que ces pierres, pas ici, en haut ils bougent, en haut ils parlent, en haut ils s'expriment, pas ici, parce qu'ici c'est un monde physique, c'est un monde matériel, en haut c'est un monde spirituel. Là-bas ils parlent entre elles, et Akadosh Baruch Hu écoute. Et quand Akadosh Baruch Hu, vous voyez les pierres se disputer, il les a tournées en une seule pierre, pour que le tzaddik puisse se reposer la tête sur toutes les 12 pierres. La même chose pour le bâton d'Aaron. La même chose pour les grenouilles. Les grenouilles, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, si Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre de rentrer dans le four de l'Égypte, c'est vrai que chaque grenouille pouvait dire, mais l'ordre était de rentrer partout en Égypte. D'aller dans leur maison, dans le palais royal, dans leur ventre, de rentrer dans les pattes. Mais les grenouilles ont dit, si on veut faire vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si on va dire tous, on va aller ici, on va aller là-bas, personne ne rentrera dans le four, et là l'ordre d'Akadosh Baruch Hu va s'annuler. Alors d'abord on va remplir les fours, c'est la première chose. Après, s'il n'y aura plus de place, on rentrera le reste de place. Et comme elles ont fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec une bonne intention, dit Akadosh Baruch Hu, celles les premières qui sont rentrées dans le four seront sauvées. Et c'est de là-bas que Hanania, Michel, Vazaria, qu'ils ont compris, c'est des prophètes. Ils ont dit, pourquoi est-ce que les grenouilles sont rentrées dans le four? Qu'est-ce qui les a donné cette envie de rentrer? Parce qu'ils voulaient faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si elles, qui dans ce monde matériel, n'ont pas de sentiments, c'est ça comme ça qu'on le préçoit, alors Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, Kalvachom nous, à plus forte raison nous, qui nous avons des sentiments dans ce monde, nous avons une pensée, nous avons la logique dans ce monde, il faut qu'on rentre dans les fours pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Plus de ça, j'ai vu une histoire, vous savez, Bezrat Hashem, que dans la semaine prochaine, c'est la loi de Saint Vénéré Rabbi Israël Abochatera, Baba Saleh. Lui, apparemment, quand il est sur le marché pour faire le marché de Shabbat, il achetait par exemple, de melons ou n'importe quoi, il prenait le fruit ou le légume et il le mettait à côté de son oreille. Les gens le voyaient dans le marché en équivoque. Il achetait un melon, il faisait comme ça, il écoutait, après il le posait. Il prenait un autre jusqu'à qu'il a trouvé celui qu'il veut. Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'il y a à entendre? C'est ça? Mais il faut avoir de bonnes oreilles. Parce qu'il y a des neshamot dans ces fruits. Il y a des neshamot qui sont réincarnés dans ces fruits. Alors lui, écoutez, quel neshama se trouve où pour faire la réparation? C'est pour ça que son grand-père aussi, Rabbi Yaakov Bachatera, qui ça était la semaine dernière, c'est ça, le Chav Tevet. Lui, quand il faisait ci ou l'autre, c'était toujours avec de grands poissons. Il a insisté à avoir des grands poissons. Pourquoi? Il disait parce que dans ce grand poisson, une fois j'ai vu, ils ont attrapé un poisson qu'il fallait tout un camion pour l'étaler sur le poisson. Tellement grand le poisson était, il disait que ce poisson, il y avait une neshama d'une grande sadique qui s'est réincarnée dans ce poisson. Et chaque fois qu'il faisait ci ou l'autre, il disait, nous on croit que ces poissons ou ces pierres, ils n'ont pas de neshama, mais ils ont une neshama comme nous.
un différent niveau de Neshama. C'est différents niveaux. Mais ils ont des sentiments, ils pensent. Nous, on ne le voit pas parce qu'on est bloqué avec le matériel. Mais ce tzadikim à ce niveau, on va saler son grand-père, Allah va mais tous ces grands tzadikim, il peut voir, il fait savoir exactement tout ce qui se passe. C'est pour ça que ce tzadik, il a insisté d'écouter les fruits avant de les acheter. Maintenant, il y a une autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est très recommandé aux femmes, surtout, de le dire. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Perek Shira. Perek Shira, c'est un chapitre dans le Talmud qui parle de toutes les chansons des animaux. Perek Shira, c'est le chapitre de la chanson, qui veut dire, vous savez que chaque animal, dans la nature, elle a un verset de Tehillim qu'elle chante. Comme nous, on a expliqué une fois. Nous avons, par exemple, nos noms, et chacun, il a un verset qui commence et qui termine par la première et la dernière lettre de son nom. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Rouven, il doit chercher un passou qui commence par Resh et termine par Nun. C'est ça? Parce que les animaux, ils ont des versets de Tehillim. Chaque animal, chaque espèce d'animal, ils ont un verset de Tehillim qui chante chaque jour à Kosh Baruch. C'est pour ça que le Harizal disait, il faut même pas tuer une mouche. Si elle te dérange pas, ne la tue pas. Laisse-la. Pourquoi? Parce que chaque créature d'Akadosh Baruch Hu, elle chante. Et quand tu la tues, c'est fini. Cette journée-là, il ne chantera plus. C'est une chanson qui va être perdue. Et ça, je ne parle pas des araignées, je ne parle pas des fourmis, je ne parle pas des souris, je ne parle pas de tout ça. Qui? C'est ça. Mais seulement les souris sont méchants des fois. Alors on dit à Balor Gechash Kem Lorgo. Celui qui vient te tuer, tu as le droit de le tuer en premier. S'ils restent à leur place, ils peuvent chanter en tant qu'ils veulent. Mais s'ils viennent à votre place, alors là vous avez le droit de vous défendre. Bon, alors pour dire, ce Perek Shira, retourner à ce Perek Shira, le Perek Shira c'est un chapitre il prend chaque animal, chaque espèce des animaux, et il dit quel verset il dit. Par exemple, il dit, je sais pas, le cheval quand il est né, il dit ça. Le chien quand il aboie, il dit ça. Le poisson dans la mer, il dit ça. Comment? Il y a un disque, oui, ils ont fait un disque pour les enfants maintenant. C'est ça? Mais plus que le ciel, toute la création chante à Kosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas détruire, il faut pas... Si quelque chose ne nous dérange pas, il faut le laisser dans la nature pour qu'il loue à Kosh Baruch Hu, parce que son existence elle-même c'est un chant à Kosh Baruch Hu. Alors c'est très conseillé de le lire chaque jour, le Perek Shira. C'est pas long, c'est peut-être 10 ou 12 pages, le Perek Shira, c'est pas long. C'est des choses qui apprennent à la personne de réaliser que tout chante à Kosh Baruch Hu. Ce qui veut dire, si les cieux, si les animaux, le poisson et tout ça chantent à Kosh Baruch Hu, à plus forte raison, qu'est-ce que nous on doit chanter et prier vers Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre qu'il faut savoir qu'on est sous caméra. On est sous caméra. Toutes les caméras, tous les vidéos qu'ils sont en train d'inventer maintenant, il y a des caméras et des vidéos beaucoup plus sophistiquées. Comme ils disent un remède, une insinuation dans le livre de Tehillim. C'est écrit comme ça. Anota ozen alo ishma, ayotzer ain alo yabit. C'est lui qui a créé l'oreille, est-ce qu'il n'écoute pas? C'est lui qui a créé l'œil, est-ce qu'il ne voit pas? C'est comme ça qu'il dit David Amelech. Mais ils ont trouvé une insinuation. Anota ozen, c'est lui qui a créé l'oreille. Allo, Ishma, il entend allo, le téléphone. Alors ça veut dire Ayotzer ain, celui qui a créé le allo yabit. Déjà on peut parler avec l'ordinateur. Tu as une petite caméra et tu peux parler de l'autre côté. Ça, chez Akadosh Baruch Hu, les caméras sont très sophistiquées. Mais il n'y a pas besoin de caméras, il y a des petites caméras partout. Tout ce qui suffit, des petites briques, des planches, des fenêtres, des portes, tout ça, ça c'est ce témoin. Parce qu'eux, ils ont des sentiments. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne, quand elle doit être modeste, c'est pas seulement devant les autres, même chez elle. On dit, la Gemara dit, pourquoi est-ce que Shaoul était le premier roi d'Israël? En vérité, c'est pas Shaoul qui devrait être le premier roi. Pourquoi? Nous avons étudié Hanouka, que le seul roi d'Israël, c'est la tribu de Yehuda. Shaoul, il est la tribu de Benjamin. Comment ça se fait qu'il est devenu le roi d'Israël? Dit la Gemara, à cause de sa modestie. Et comment on la voit? Shaoul Amelech, il a poursuivi David, il voulait le tuer. Dans sa poursuite, il a trouvé David pas loin. Ça veut dire, il était en train de chercher David, et il voulait se soulager. Dit la Gemara, un roi qui veut se soulager au milieu du désert.
il a deux choix. Ou il dit à tout le serviteur qui l'accompagne, et tout le soldat qui est important, dispersez-vous, trouvez-vous une place, et moi je me soulage ici. Ou s'il veut être plus modeste que ça, il va trouver une grotte, il va aller se soulager dans la grotte. Il s'est risqué la vie, Shaoul, parce qu'il était modeste, il est parti se cacher dans une grotte pour se soulager. Qui était dans la grotte? David Amelech. Et David Amelech voulait le tuer. Et la Gemara dit pourquoi il ne l'a pas tué? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié de Shaoul. Il a dit, s'il est modeste, il ne mérite pas d'être tué comme ça. David Amelech a regretté, il lui a rien coupé le coin de son habit. C'est tout. Pour dire la modestie l'a sauvé. Et la modestie a causé qu'il soit le roi d'Israël, malgré qu'il n'est pas de la famille royale. Alors, quand on dit pourquoi tout ça, parce que Shaoul a compris une chose. Shaoul a compris, quand on est modeste, c'est pas devant le monde. Même chez soi, qu'il n'y a personne. Il faut qu'il soit modeste. Au point que le Rav Ben Ishra, il rapporte dans l'Halakha, que, par exemple, imaginez-vous, quand tu rentres dans la toilette, c'est sûr qu'il faut toujours fermer la porte. Et la Gemara dit, quand le Kohanim allait se soulager, où est-ce qu'il y avait les toilettes dans Beth Amikdash? Il était souterrain. Les toilettes étaient souterrains. Et quand ils allaient, la Gemara dit comme ça, si la porte était ouverte, ça veut dire qu'il n'y a personne. Si la porte est fermée, il y a quelqu'un. Ça veut dire ça, c'est sûr. Si la porte est ouverte, il n'y a personne. Le Talmud n'a pas à me dire ça. Non, le message est le suivant. Si la porte est ouverte, il y a quelqu'un dedans qui n'a pas fermé la porte, ce n'est pas une personne, c'est un animal. Et si la porte est fermée, la personne qui se trouve à l'intérieur, c'est un homme. C'est quelqu'un qui est modeste. C'est ça le message. C'est pas pour dire qu'il y a ou il n'y a pas. Ça, on n'a pas besoin que le Talmud nous dise. C'est un message que le Talmud dit. Alors le Rav Ben Ishra, il va plus loin. Il va même chez nous. Il dit quand tu vas sûr qu'il faut fermer la porte. Pas seulement ça, il dit même s'il y a une panne d'électricité, tu es obligé de fermer la porte. C'est tellement loin qu'il va. Pour la modestie. Et pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprends, tu es sous caméra. Ta maison c'est une caméra d'Akadosh Baruch Hu. Et tu ne veux pas t'échapper. Tu ne peux pas dire après non, j'ai pas fait. Il y a des témoins qui vont témoigner auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as fait durant ta vie. Et voilà, il ne faut pas dire que personne voit. Akadosh Baruch Hu et ses témoins aussi ils sont en train de voir. Pour dire que la leçon d'aujourd'hui, si les grenouilles ou des pierres, ou qu'il faut faire une rampe et pas des escaliers pour monter, ou un palmier qui a envie d'un autre palmier qui se trouve de l'autre côté, ou un bâton qui peut tourner en serpent, ensuite en bâton et avaler les autres serpents, ils ont des sentiments, ils ne peuvent pas s'exprimer toujours, mais ils ont des sentiments, ils ont de l'intelligence, pas dans ce monde matériel, mais plutôt dans un autre monde. Mais nous, il faut qu'on le respecte, il faut qu'on sache que à eux aussi, il faut leur donner leur kavod. Il faut pas qu'ils soient des témoins contre nous. Au contraire, il faut qu'ils nous aident à nous à faire de Torah ou mitzvot. Bon, je m'arrête ici, Vat Hashem, et je vous donne le temps à poser des questions. Sinon, je passerai à la section d'Halakha. Oui.